L'âge d'or que j'avais imaginé ne ressemble pas du tout à cela. Dans la salle à manger de Wagon Wheel X, je ne vois que des visages de personnes âgées, de vraies personnes âgées. Le plus décourageant, je suis parmi eux. À 62 ans, je refuse de me sentir aussi vieux. Mais le pire, c'est que je suis assise à une table de 4 personnes. Être assis à une table pour 4, entouré d'étrangers, alors qu'à l'autre bout de la pièce, ma femme Pamela est assise avec son amant. Tout le complexe de retraite est au courant, ce qui ajoute du sel à la plaie. J'ai méticuleusement choisi Wagon Wheel Acres pour son option de soins continus et sa participation raisonnable. Nos frais mensuels combinés dépassent les $3 000, ce qui promet tranquillité et commodité. Pourtant, je n'avais pas prévu l'arrivée de Robert Nelson. Mon appétit s'évanouit lorsque je regarde Pamela engager une conversation animée avec Robert. J'ai passé 40 ans à m'occuper d'elle, et maintenant c'est lui qui profite de sa compagnie au crépuscule de notre vie. Cela fait 2 semaines que Pamela a avoué son intimité avec Robert et son intention de continuer. L'après-midi même, elle a déménagé toutes ses affaires dans son studio. Le nôtre a peut-être une chambre, mais il n'y a pas de Robert. Je n'ai jamais contesté ses décisions, je n'en ai jamais eu le courage. Qu'est-ce que cela dit de moi? Au fil des ans, l'acquiescement m'a semblé plus facile que la confrontation. J'ai mis de côté mon déjeuner et j'ai ressenti une poussée de frustration en me retirant dans ma chambre. L'idée de payer la facture de son séjour ici, alors que Robert Nelson jouissait de tous les avantages, me rongeait. Malgré des années d'efforts pour apporter de la joie dans la vie de ma femme, mes efforts semblaient vains. C'était comme si Robert possédait un savoir secret que je n'avais pas. Dans le reflet du miroir de ma salle de bain, une carte de visite, un gage de l'un des célibataires les plus affirmés, a attiré mon attention. J'ai attrapé une bière fraîche et je me suis enfoncé dans mon fidèle fauteuil de relaxation, la seule relique de la pièce qui n'ait pas été touchée par le temps. Après avoir avalé 2 gorgées, j'ai examiné attentivement la carte luisante qui se trouvait devant moi. Escorte. À l'heure ou à la journée. L'absurdité m'a frappé. Qu'est-ce qu'un homme de 62 ans pouvait bien faire avec une escorte pendant toute une journée? L'idée même d'extraire de la valeur d'1 heure me paraissait douteuse. Vidant la bouteille de Foster's, j'ai tendu la main vers le téléphone, l'esprit en proie à un tourbillon d'incertitude. Je n'étais pas sûr de ce que j'avais l'intention de dire ou de faire. Peut-être avais-je simplement besoin de parler à quelqu'un. Berkshire Escort. C'est Richard qui vous parle. Je réussis à prononcer ces mots avant que mes nerfs ne prennent le dessus, laissant planer un silence ostensible. Berkshire Escort. Bonjour, vous êtes toujours là? Oui, bonjour, je suis là, répondis-je, la nervosité palpable. Ici Richard. Vous avez une question à me poser? La voix de Richard est restée stable, offrant une présence rassurante. Comment le savez-vous? Eh bien, la plupart des personnes qui appellent ont généralement des questions, dit-il en gloussant légèrement. Alors vous n'êtes pas médium? Voulez-vous donner votre nom? Peterson, c'est Peterson. Est-ce nécessaire? Pas vraiment, mais ça facilite la conversation. Mon ami Kenneth m'a donné votre carte. Ah, Monsieur Mitchell? Vous êtes aussi au Wagon Wheel? Oui, est-ce un problème? Pas du tout. Pourquoi le serait-ce? Kenneth a mentionné que vous lui aviez fourni des compagnons auparavant et il était satisfait. Eh bien, c'est bon à entendre. Je devrais peut-être lui faire une réduction la prochaine fois. Je n'ai pas su quoi répondre, ce qui a provoqué une brève accalmie dans la conversation. Peterson, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, mais je ne sais pas trop quoi dire ou demander. Laissez-moi vous aider. Combien de temps avez-vous besoin de compagnie? Probablement 1 heure ou 2. Quelqu'un avec qui dîner, peut-être dans un bon restaurant. 1 heure ou 2 devrait suffire. C'est tout ce que vous cherchez? Je ne cherche pas l'intimité, si c'est ce que vous sous-entendez, juste une compagne agréable pour quelques heures. Je me sentais mal à l'aise, car Pamela était la seule femme avec qui j'avais été. Peterson, nos escortes demandent $300 de l'heure. C'est une sacrée somme juste pour un dîner en compagnie d'une autre femme. Oui, je comprends. Quand vous dites jeune fille, de quelle tranche d'âge s'agit-il?
La plupart de nos escortes ont moins de 30 ans. Cela ne me convient pas. Je préfère les femmes de plus de 50 ans. Je trouve les jeunes femmes un peu trop... Disons que je préfère la maturité et la classe. Avez-vous des suggestions pour quelqu'un de plus âgé? Trouver des femmes de cette tranche d'âge dans ce secteur est un peu difficile. Mais je peux faire des recherches pour vous. Cela changera-t-il le prix? Je ne peux pas le dire avec certitude pour l'instant. J'ai votre numéro grâce à l'identification de l'appelant. Je vais me renseigner et je vous rappellerai dans 1 heure environ. C'est d'accord? Ça marche. Si c'est possible, pourriez-vous vous arranger pour ce soir vers 7 heures? Où vouliez-vous l'emmener? Je pensais au Black Angus. Cela vous convient-il? Ça devrait aller, Peterson. Donnez-moi 1 heure. Un peu soulagé, j'ai raccroché. Pendant que Pamela et Robert mangeraient du poulet au parmesan, je me régalerais d'un filet mignon. Pendant l'heure qui suivit, je passais méticuleusement en revue ma garde-robe, comme un adolescent se préparant pour le bal de fin d'année. J'ai opté pour un blazer bleu marine, un col roulé gris et un pantalon kaki beige. Je n'étais pas certaine que Richard me donnerait satisfaction, mais cela valait la peine d'essayer. Je répondis au téléphone après la 3e sonnerie, prenant délibérément mon temps pour ne pas paraître trop pressé. Peterson à l'appareil. Peterson, c'est Richard. J'ai de bonnes nouvelles. Votre escorte vous attendra à l'extérieur de l'hôtel Sheraton à 7 heures. Elle portera une robe vert chasseur. Cela vous convient-il? C'est parfait. J'arriverai peut-être un peu en avance, mais j'essaierai de ne pas avoir l'air trop pressé. Et, quel âge a-t-elle au fait? Peterson, vous savez bien qu'il ne faut pas demander son âge à une dame, mais pour votre tranquillité d'esprit, votre cavalière de ce soir a 58 ans. J'espère qu'elle répond à vos critères de classe. D'autres questions? Une seule, comment dois-je régler le paiement? En liquide. Apportez du liquide. Les heures qui ont précédé la soirée ont filé à toute allure. Bien qu'il ne s'agisse que d'un dîner, l'anticipation me remplit d'excitation. J'avais envie d'une ambiance romantique. Bien sûr, il y avait beaucoup de compagnons de table potentiels à Wagon Wheel X, mais l'idée de m'engager avec l'un d'entre eux me répugnait. S'engager avec eux aurait été comme approuver la liaison de ma femme avec Robert. Je ne pouvais pas accepter leur relation, mais je me sentais pris au piège, incapable de trouver une issue tout en conservant ma dignité. Mais vu la situation dans laquelle je me trouvais, j'ai décidé de me faire plaisir pour la soirée et de me concentrer sur la recherche d'une solution plus tard. J'ai quitté la maison un peu plus tôt que d'habitude pour faire passer ma Toyota au lavage. Elle n'était pas particulièrement sale, mais cette soirée était spéciale. Bien sûr, il aurait été agréable d'arriver dans un véhicule plus impressionnant, mais je devais faire avec ce que j'avais. Alors que je m'asseyais sur le parking du Sheraton, j'étais partagé entre le désir de ne pas arriver trop tôt et celui de ne pas faire attendre mon escorte. Je maudissais mon manque d'expérience en la matière, me sentant comme une adolescente nerveuse. Lorsqu'elle est enfin apparue, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Elle respirait la classe. Sa robe était impeccablement taillée, sans la moindre vulgarité. On ne pouvait pas la prendre pour autre chose qu'une dame raffinée. À 58 ans, elle était éblouissante, et pendant un instant, j'ai envisagé de me lancer à corps perdu dans l'aventure. Mais la réalité s'est vite imposée. Les paroles ne coûtent pas cher, et je savais que je n'étais pas fait pour autre chose qu'un dîner. C'était ma limite pour la nuit. Avec une précision minutieuse, je me suis garé devant l'entrée et je me suis empressé de lui ouvrir la porte. « Peterson, je présume? »« Oui, en effet. Et comment dois-je m'adresser à vous? »« Richard Peterson. Richard Peterson. Richard suffira. » Elle arbore un sourire malicieux en voyant ma réaction. Son sourire s'est prolongé lorsque j'ai fait le tour du siège du conducteur. « Je ne comprends pas très bien. Je croyais que vous m'organisiez une escorte. » C'était prévu, mais j'ai discuté avec Kenneth. Après, j'ai décidé que j'étais le meilleur choix pour ce soir. « C'est quelque chose de régulier pour vous? » Elle rit doucement. « Non, pas du tout. En fait, cela fait 6 ans que je ne suis pas sorti avec un gentleman. » Est-ce que j'ai donné l'impression d'être désespéré? Non, pas du tout.
Mais Kenneth a dit que vous auriez besoin d'un petit remontant, et à vrai dire, je n'ai pas eu de soirée agréable depuis longtemps. Maintenant, assez parlé à faire. Puis-je avoir le homard? Richard a opté pour un petit filet au lieu du homard. La soirée s'est déroulée comme je l'avais imaginé. Après le dîner, nous avons discuté pendant des heures jusqu'à ce que le personnel de service nous dise discrètement qu'il était temps de partir. Elle m'a révélé qu'elle n'avait jamais été mariée et qu'elle était entrée dans le monde de l'escorte à l'université. Au fil du temps, elle s'était hissée à la tête de sa propre entreprise, manifestement fière de ce qu'elle avait accompli. Alors que je me dirigeais vers le Sheraton pour la déposer, elle m'a donné une adresse locale. Il s'agissait d'une petite maison en briques nichée dans un quartier huppé. Ce qui était particulier, c'était le panneau « À vendre » dans la cour, qui se distinguait des grandes résidences voisines. En l'accompagnant jusqu'à la porte d'entrée, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Devais-je m'attendre à une invitation à l'intérieur? Peut-être un baiser d'adieu? Ou peut-être qu'une simple poignée de main suffirait? Elle a rapidement résolu le dilemme avec un de ses charmants sourires. « J'espère que votre soirée a été à la hauteur de vos espérances, Peterson, » dit-elle en me tendant la main. J'ai hoché la tête et pris mon portefeuille. « Cela fera $300, s'il vous plaît, » a-t-elle ajouté. Je n'avais pas prévu cela, mais j'aurais dû. Je me suis retrouvé à sourire en détachant 3 billets de la liasse de billets de $100 que j'avais apportés. Nous sommes restés ensemble pendant près de 4 heures, ai-je fait remarquer. Oui, mais c'était mon choix, pas le vôtre. Je ne vous facturerai que la première heure. Cela vous convient-il? A-t-elle expliqué. Bien sûr, cela en valait le double. Cela valait le double, ai-je répondu sincèrement. J'ai observé comment elle a plié les billets et les a glissés dans son soutien-gorge avec un mouvement délibéré, comme s'il sortait tout droit d'un film. Cela semblait intentionnel, peut-être pour me prendre au dépourvu. « Richard, on peut recommencer ?» me demande-t-elle. « Tu es sûr ?» J'ai senti une pointe de sérieux dans son ton, ce qui m'a intrigué. « Absolument. J'ai passé une soirée merveilleuse. Je ferais ça tous les soirs si je pouvais me le permettre. » Ai-je admis? Elle s'esclaffe. « Pourquoi ne viendriez-vous pas demain soir vers 18h? Je nous préparerai quelque chose. » J'en serais ravi, ai-je convenu, avant de demander « Combien cela me coûtera-t-il » ? $300, idiot. C'est toujours $300, a-t-elle répondu en souriant. À ce moment-là, elle m'a pris le bras et s'est penchée pour m'embrasser, me prenant au dépourvu et augmentant l'excitation de ce geste inattendu. L'occasion s'est présentée le lendemain matin au petit-déjeuner. Je me trouvais en train d'observer Pamela et Robert de l'autre côté de la salle à manger lorsque Kenneth s'est assis sur une chaise, s'insérant dans notre groupe de table. Bien qu'il ait déjà mangé, il tenait encore une tasse de café. « Peterson, mon ami, comment s'est passée votre soirée ?» L'interrogation de Kenneth laisse les autres convives perplexes. « Mieux que prévu, répondis-je en souriant. Bien mieux que prévu. » Mettant mon assiette de côté, j'ai pris mon café et nous nous sommes dirigés vers la cafetière. « C'est tout ce que tu vas me dire ?» Kenneth insiste, sa curiosité est évidente. « Kenneth, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Nous avons dîné ensemble et c'est tout. Rien d'autre. Je n'ai rien fait de plus. » Ai-je expliqué. « Alors, pourquoi l'avez-vous payé ?» La franchise de Kenneth m'a pris au dépourvu, me laissant momentanément sans voix. Incapable de fournir une réponse satisfaisante, je suis resté silencieux, tandis que nous nous installions dans le salon avec des tasses de café fraîches. « Kenneth, pourrais-tu me rendre service et me procurer des pilules ?» Je lui ai demandé de changer de sujet. « Bien sûr. Barbara peut te les procurer à $20 l'unité. Sa rente s'est tarie il y a quelques années, mais elle parvient à rester ici en les vendant. » « Ah, les merveilles de la libre entreprise !» remarquai-je sèchement. « Alors Peterson, avec qui t'a-t-elle arrangé le coup ?»« J'ai l'impression de tous les connaître maintenant, » demande Kenneth, ramenant la conversation sur les événements de la nuit précédente. Le ton de Kenneth montrait clairement qu'il n'avait pas vécu lui-même une soirée avec Richard. Je lui ai fait confiance quand elle a dit qu'elle n'avait pas eu de client depuis 6 ans. En fait,
Je me suis surpris à croire presque tout ce qu'elle m'avait dit. Qu'elle soit sincèrement honnête ou qu'elle soit une menteuse habile, la capacité de tromper de manière convaincante était sans aucun doute un atout dans sa profession. Je crois qu'elle s'appelait Karen. Elle avait un accent slave ou russe, ai-je proposé, choisissant de ne pas révéler la vérité pour une raison quelconque. Pendant que nous continuions à bavarder, Pamela et Robert passèrent devant nous, absorbés dans leur monde privé. Ma femme ne m'a pas jeté un coup d'œil et n'a pas reconnu ma présence. Personne n'aurait pu deviner que nous étions mariés. J'ai entendu Kenneth glousser sous son souffle, ce qui lui a valu un coup de poing amusant dans les côtes. Le dîner avec Richard fut une autre soirée mémorable. Même si elle n'était pas une grande cuisinière, elle connaissait bien la cuisine. Kenneth avait appelé plus tôt, insistant pour qu'on lui donne rendez-vous avec Karen. Richard a vite compris et lui a organisé une rencontre avec l'une de ses nouvelles recrues, une actrice en herbe désireuse de montrer son accent du docteur Zhivago au pauvre Kenneth. J'ai senti que Richard appréciait ma discrétion en ne révélant pas le nom de Karen à Kenneth. La soirée s'est terminée trop vite et, au moment de lui dire au revoir, j'ai reçu un autre baiser, accompagné d'un autre $300. Le lendemain soir, nous avons opté pour des sushis. Alors que je savais ce que j'aimais commander, elle a conversé sans effort avec le serveur en japonais, faisant preuve d'une autre compétence impressionnante. C'était vraiment une femme extraordinaire et j'avais envie de passer chaque instant avec elle. Cependant, la réalité de mon mariage et les frais récurrents de $300 m'assaillaient comme un nuage sombre. Malgré le temps que nous avons passé ensemble, le coût est resté constant, ce qui m'a laissé perplexe et m'a fait hésiter à me renseigner davantage. Les choses ont atteint un point de rupture ce week-end-là lorsque ma fille, Mary, est venue me rendre visite. Bien qu'elle ne vive qu'à 1 heure de route, elle ne faisait le voyage que 3 ou 4 fois par an. Cette visite semblait différente des précédentes. À son arrivée, Mary a contourné notre chambre, qui n'est plus que la mienne, pour se diriger directement vers la chambre occupée par Robert et sa mère. Ils ont passé plus de 2 heures ensemble, suivis d'1 heure supplémentaire à se promener dans le parc, à discuter et à rire. Finalement, j'ai vu Mary consulter sa montre et échanger quelques mots avec sa mère avant de partir en direction du bâtiment principal du complexe. Je n'avais pas envie d'engager la conversation avec elle à ce moment-là et je me suis donc éclipsé par l'arrière du bâtiment. Quelques instants plus tard, j'ai regardé sa voiture sortir du parking, la renvoyant chez elle, apparemment satisfaite. J'ai ressenti une pointe de tristesse, réalisant que ma relation avec Marie n'était peut-être pas aussi forte que je l'avais cru. Pendant ce temps, Pamela et Robert restaient assis près de l'étang à Carpecoy, perdus l'un dans l'autre. Ce soir-là, j'ai trouvé du réconfort auprès de Richard. J'ai apprécié la patience dont elle a fait preuve en me laissant prendre l'initiative de l'intimité, et j'ai été ravi de sa réponse enthousiaste. J'ai également veillé à dédommager Barbara en lui donnant $100. Cependant, ma joie a été de courte durée, car j'ai reçu des nouvelles fâcheuses. Richard avait opéré des changements importants dans sa vie. Non seulement elle avait vendu sa maison, mais elle avait également cédé son entreprise à un groupe de jeunes femmes plus expérimentées qui avaient mis leurs ressources en commun pour la racheter. Étonnamment, son diplôme universitaire s'est avéré être un MBA, ce qui lui a permis d'acquérir le savoir-faire financier nécessaire pour gérer les investissements de manière à obtenir des rendements optimaux. En conséquence, elle n'était pas seulement aisée, elle était carrément riche. Au cours de l'année écoulée, elle a supervisé la rénovation complète d'une maison qu'elle avait achetée à Mérida, au Mexique. Maintenant que les rénovations sont terminées, elle est prête à passer à l'action. Je la connaissais suffisamment pour comprendre qu'elle n'aborderait pas le sujet elle-même. Malgré mon incertitude quant à l'avenir, je savais que je devais lui poser la question. « Richard, y a-t-il une chance que je puisse me joindre à vous ?» Sa réponse n'est pas venue par des mots, mais par un sourire chaleureux et une étreinte. Cette femme avait rencontré d'innombrables hommes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais devenu celui avec lequel elle avait choisi de rester.
Flatté mais déconcerté, j'ai décidé de ne pas sonder ses motivations et de les embrasser. Peterson, je crois que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne, si vous le voulez bien, m'a-t-elle proposé. Je suppose que je vais devoir divorcer, me suis-je risqué à dire. Absolument pas. Vous risqueriez de perdre la moitié de tout ce que vous possédez. Laissez-moi m'occuper de tout pour vous. Nous partons dans 10 jours. En êtes-vous certain ? Me demande-t-elle. Oh oui, absolument, affirmai-je. Au fait, où se trouve Mérida exactement ? La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. Heureusement, mon passeport était à jour. Richard a obtenu un document me permettant de revendre mon logement à Wagon Wheel Acres à la direction. Même s'il ne s'agit pas d'une somme importante, j'ai réussi à récupérer 80% du prix d'achat initial. Richard s'est occupé de toute la logistique de notre déménagement à Mérida. Elle m'a ouvert un compte à la Citibank, qui fonctionne comme Banamex à Mérida. Elle m'a assuré que j'aurais suffisamment d'argent pour vivre confortablement, d'autant plus que je n'aurais pas à payer de loyer ni de charges. Le produit de la vente de mon appartement a été versé sur ce compte, suivi des fonds de mes comptes courants et de mes comptes d'épargne. Le plan de retraite que j'ai reçu de Russell Industries comprenait un compte de rente destiné à protéger mes actifs. Heureusement, Richard avait des relations prêtes à acheter la rente pour une somme fixe. Me souvenant de ces publicités où les gens criaient « C'est mon argent et je le veux maintenant », j'étais sceptique. Mais j'ai fini par recevoir 82% de la valeur du compte. Bien que j'ai renoncé au paiement mensuel, j'ai reçu un paiement substantiel en espèces, déposant près de $800 000 sur mon compte Citibank. La vente de ma Toyota s'est déroulée sans problème et m'a permis de disposer d'un supplément d'argent pour faire face aux dépenses imprévues. Entre-temps, Richard m'avait ouvert un compte à la Banamex de Mérida, ce qui me permettait de transférer des fonds de la Citibank chaque fois que j'en avais besoin. J'ai également fait en sorte que mon chèque de sécurité sociale soit déposé automatiquement, ce qui a nécessité un déplacement au bureau local de la sécurité sociale. Un peu de tracas, mais qui en valait la peine pour la tranquillité d'esprit. Les derniers jours avant notre départ, j'ai passé tout mon temps chez Richard. Kenneth m'a informé que Pamela n'avait même pas remarqué mon absence. Bien sûr que non. J'ai offert à Kenneth mon téléviseur HD en guise de cadeau d'adieu. Avec mon départ, les paiements à Wagon Wheel Acres ont cessé, ce qui signifie qu'il n'y a plus de soutien financier pour Pamela. Désormais, c'est Robert Nelson qui s'occupera de sa maîtresse. Décrire les maisons de Mérida est un défi. Elles ressemblent davantage à un village pittoresque d'Espagne ou d'Italie. Les maisons aux teintes pastel, serrées les unes contre les autres, paraissent simples et sans fioritures de l'extérieur, mais possèdent des intérieurs élaborés. Richard et moi nous sommes rapidement installés dans notre nouvelle demeure, elle assumant toutes les dépenses. J'ai essayé de compenser cela en la couvrant de petits cadeaux, jusqu'à ce qu'elle insiste fermement pour que je renonce. Tout était harmonieux, jusqu'au jour où, 6 mois plus tard, Marie est apparue. Richard a gracieusement accueilli ma fille dans notre foyer avant de s'éclipser pour aller faire des courses. Je me suis retrouvé seul avec mon enfant, mais je n'avais aucune envie de discuter. « Papa, que fais-tu ici ? Il faut que tu rentres à la maison, a déclaré Marie, dont la frustration était évidente. J'ai eu du mal à trouver une réponse à son ouverture brutale. Lui faisant signe de s'asseoir, j'ai demandé « Peux-tu être plus précise ?» Marie semble encore plus exaspérée. « Vous êtes parti sans un mot, en emportant tout avec vous. »« Oui. Et alors ?» répondis-je avec nonchalance. « Et maman ?» insiste-t-elle. « Et elle ?» Je l'ai invitée à me rejoindre, mais elle a choisi de rester avec Robert. Ai-je menti, parfaitement consciente de la fausseté de mon propos. Marie n'avait aucun moyen de vérifier mes dires. « Mais vous avez tout pris, nos économies, votre compte de retraite. Qu'était-elle censée faire ?» Marie persiste. Elle semblait heureuse sans moi. En fait, elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. « Pourquoi es-tu ici maintenant ?» ai-je rétorqué. « Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. C'est ta femme, » m'avertit Marie. « La dernière fois que tu as visité Wagon Wheel Acres avant mon départ, tu as passé 3 heures avec Robert et maman, mais aucune avec moi. Pourquoi ?
Le ton accusateur de Marie fendit l'air. J'ai essayé de te trouver, mais tu n'étais pas dans ta chambre, ai-je répondu sur la défensive. Après 3 heures, je n'étais qu'un pis-aller, une obligation, rétorque-t-elle vivement. Ne sois pas dramatique. Maman était heureuse avec Robert. Elle voulait que j'apprenne à le connaître, ai-je expliqué, tentant d'apaiser la tension. C'est bien, laisse-le s'occuper d'elle. Tu savais qu'elle dormait dans sa chambre avec lui ? La voix de Marie était pleine de frustration. Oui, elle a prétendu que tu ne voulais plus partager ton lit avec elle, ai-je admis à contre-cœur. Tu l'as vraiment cru ? Qu'est-ce que tu veux, Marie ? Pourquoi t'es-tu donné la peine de me trouver et de venir ici ? Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne lui permettrai pas d'étaler son infidélité devant moi. C'était humiliant et dégradant, et si tu ne peux pas le voir, tu as besoin d'aide. Ai-je répliqué, la voix teintée d'amertume. John et moi ne pouvons plus payer ses frais à Wagon Wheel Acres. Sa sécurité sociale ne couvre pas la moitié des dépenses et ils ne la laisseront pas rester sans payer la totalité des frais, a expliqué Mary, sa voix s'adoucissant. Et Robert ? Il n'était pas censé nous aider ? J'ai posé la question. Robert Nelson a été transféré dans l'aile Alzheimer il y a 3 mois. Maman ne peut pas rester dans la même chambre et nous n'avons pas les moyens d'avoir une unité séparée, a révélé Mary, le ton lourd de résignation. Vous voulez donc que je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse rester près de son amant ? Demandai-je avec incrédulité. Papa, elle se sent bien là-bas. Elle veut rester parce que c'est un endroit sûr et familier, plaide Mary. C'est de la foutaise. Elle veut être près de lui, même s'il ne sait plus qui elle est. Je ne la laisserai pas m'utiliser pour ça. Ai-je déclaré fermement. Tu n'es pas juste, a protesté Mary. Pourquoi ne la laisses-tu pas vivre avec toi ? Votre maison est assez grande, ai-je suggéré. Nous lui avons proposé, mais elle a refusé. Elle veut rester à Wagon Wheel Acres, admet Mary, l'air vaincu. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers le couloir. Je récupérai mon chapeau sur la patère près de la porte et jetai un coup d'œil à Mary. Elle avait parcouru plus de 1000 kilomètres pour rien. Sa mère m'avait trahi, et maintenant ma fille essayait de me culpabiliser pour ne pas avoir accepté l'humiliation. Je vais au marché. Ferme la porte en sortant, et je dis laconiquement, sachant exactement où je pourrais trouver Richard. En m'éloignant, j'ai réalisé que je ne comprendrais jamais ce qui avait poussé Pamela à agir comme elle l'avait fait. Mais je ne m'en souciais plus. J'ai trouvé le bonheur dans mon hacienda en Pisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!